J'ai tout quitté. J'ai quitté mon CDI, ma famille, mes amis, un métier qui faisait rêver, l'expertise comptable, pour rejoindre mon mari au Canada. Et depuis 1 an, je suis au chômage. Oui, vous devez sûrement vous dire, mais elle est folle? Non, je suis pas folle. Mais effectivement, ça fait 1 an que je suis au chômage et je peux vous dire que j'ai connu de ces phases de frustration. J'ai connu ces moments de doute, ces moments où j'ai remis en question toute ma vie, où j'ai remis en question tous mes plans, tous mes projets, tout ce que j'avais pris le temps de construire et de bâtir. Néanmoins, je vais tout vous raconter. Générique. 1, 2, 3, A, B, C. Easy as that, Jesus set me free. Alors, tout a commencé en 2017 où j'ai décidé de partir à l'étranger parce que il y avait un métier qui me faisait rêver, le métier d'expert comptable. J'aimais pas forcément, mais j'étais douée. Alors tout de suite, ça s'est très bien passé. Je suis partie à l'étranger. J'ai eu le temps d'avoir mes petites victoires, mes petites frustrations, de prendre mes marques dans un pays qui au départ n'était pas le mien, et de forger mon petit cercle, ma famille, mes amis, de trouver une petite voie, d'avoir 6 années d'expérience, d'avoir un chemin vraiment tout tracé. Et puis un jour, l'amour a frappé à ma porte. Et c'était l'une des meilleures décisions, rencontrer cet homme. Mais ce que je n'avais pas envisagé, ce que je n'avais pas prévu dans mon parcours, c'était d'immigrer une 2e fois. Et quand j'ai rencontré mon mari, il avait un projet clair, c'était déjà défini. Et j'avais pris le temps aussi de prier. Et le Seigneur m'avait vraiment convaincue. Ça a pris du temps. Je pense que en tout, on a fait 3 ans avant de se marier, je pense. Ça m'a pris 2 ans pour vraiment être convaincue que je pouvais en fait me marier avec cette personne-là. Et quand on s'est marié, il est parti, je suis restée d'abord en France, je faisais les nattes. Et ça avait l'air de bien se passer, mais seulement que on était des jeunes mariés. On avait des trucs à vivre à 2 et séparés, ça pouvait pas se faire. Alors on a pris la décision qui était logique, c'était que moi, je le rejoigne. Et là, ça a été un moment vraiment très dur. Je savais, je faisais confiance à Dieu, je faisais confiance à l'homme que j'avais choisi, que Dieu avait choisi pour moi. Mais à ce moment-là, c'était vraiment difficile pour moi de tout quitter. J'ai vraiment pleuré. Ça m'a rappelé lorsque Dieu a dit à Abraham de tout quitter, de partir. C'était vraiment dur pour moi. C'était un moment où j'ai remis en question toute ma vie. Mais un beau jour, j'ai pris la décision de partir. Parce que Dieu me l'avait clairement dit. Et là, je suis partie. Quand je partais, j'avais une maîtrise, un baccalauréat. Donc, j'étais sûre que avec mon expérience, avec la facilité avec laquelle je m'insérais sur le marché français, ce serait pareil quand j'arriverais au Canada. Quelle ne fut pas ma stupeur quand j'arrive, je me rends compte que rien ne se passe comme voulu. Je cherche, je ne trouve rien. Mon premier travail, c'était chez Dollarama. Et le manager a voulu me manquer de respect. Vous savez, moi, j'avais un certain diplôme. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'il peut se permettre de me manquer de respect? J'ai démissionné. C'est dans cette phase, c'est dans cette saison-là que Dieu me met à cœur un projet. Il me dit, mais c'est la saison de te lancer dans l'entrepreneuriat. Parce que de base, je suis quelqu'un, j'ai tellement de projets, mais je n'arrive jamais à en choisir un pour me lancer. Aujourd'hui, je vais avoir telle idée, je vais le peaufiner. J'ai tellement d'idées de société, mais j'arrive jamais à le lancer. Et c'est dans cette saison-là que le Seigneur, il me donne une discipline incroyable. Et il me permet de lancer depuis le Canada, depuis mon appartement ici à plus de 10 000 km, de lancer mon Airbnb au Bénin. Vous savez, j'y croyais même pas. Quand je me suis lancée, j'ai vraiment eu la conviction, je pense fin juin, début juin en fait, j'avais trouvé mon bien et tout est allé tac tac tac. En août en fait, le bien était déjà sur le marché. Et là, j'ai compris en fait que si le Seigneur ne m'avait pas fait passer par cette saison, j'aurais jamais pris le temps de me lancer sur un projet qui était vraiment un battement de cœur. En fait, je me suis rendu compte que pendant que je faisais ça, je me sentais bien, je me sentais à l'aise, je me sentais épanouie. Mais malgré tout ça, je continue quand même d'être frustrée. Parce que j'aimerais quand même avoir un travail dans mon domaine qui m'aurait permis de supporter, de subvenir aux charges avec mon mari. Même si on a un projet, mais ce projet, on a dit, on ne veut pas toucher à cet argent, c'est vraiment un investissement. Donc j'aurais voulu faire plus. Alors, tu te demandes sûrement pourquoi je te raconte tout ça et pourquoi je lance cette chaîne. Alors cette chaîne YouTube, c'est vraiment pour les personnes qui, comme moi, sont immigrantes, francophones, chrétiennes, femmes, qui ont des ambitions, qui veulent entreprendre, qui veulent participer à la construction du Bénin. Parce que moi, l'un de mes plus grands rêves, c'est de voir le Bénin grandir. C'est de rentrer chez moi un jour. Alors si comme moi, tu as ce projet-là,
et que tu sais comme moi que ça demande de la préparation, ça demande du temps, ça demande de peaufiner des choses, alors tu es sur la bonne chaîne. Parce qu'ici, on va parler d'immigration, on va parler de comment concilier tout ça avec sa foi, on va parler de chômage, on va parler vraiment de toutes les galères administratives, de toutes les petites victoires, de tout ce que Instagram ne nous montre pas. Parce qu'on nous montre que la belle vie qu'on a quand on immigre, mais on ne montre jamais les réalités, les challenges qu'on peut vivre. Et c'est ce que moi j'ai envie de partager avec toi sur cette chaîne. Alors si toi aussi c'est quelque chose qui t'emballe, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification, à mettre un commentaire et me dire les sujets que tu voudrais qu'on aborde sur cette chaîne. Alors merci d'avoir pris le temps de m'écouter. Bisous.